Il n'est pas facile aujourd'hui de prendre la plume, de réfléchir et d'écrire. Mais notre sœur a eu le courage, la bravoure, la détermination de s'affirmer à travers ce document. Et je vous demande encore une fois de l'ovationner très très fort. Et donc dans un monde où les valeurs familiales sont de plus en plus ébranlées et les relations humaines deviennent de plus en plus complexes, il est crucial de redéfinir les fondamentaux de la vie de couple et de la famille. La famille aujourd'hui apparaît comme la matière première de toute société où règne l'harmonie. Ce livre, intitulé « Guide pour fonder un foyer harmonieux », la première, je dirais le premier bébé, le premier ouvrage de ma sœur Isabelle Huntcheme propose un repère pour les aspirants à un foyer bien fondé et épanoui dans un contexte social où l'on peine à retrouver les bons bouts. Ce chef-d'œuvre de 130 pages, reparti en 4 parties, préfacé par le serviteur de Dieu, le coach des leaders Edgar Gidibi, qui voit ce livre comme un précieux compagnon, un précieux sésame pour tous ceux qui aspirent à fonder un foyer harmonieux. Guide pour fonder un foyer harmonieux, c'est le tout premier bébé de Isabelle Huntcheme dans l'univers de la littérature. Psychologue de formation et secrétaire comptable de profession, Isabelle Huntcheme, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, face aux nombreux problèmes auxquels font face jeunes et vieux dans le foyer, s'est donné pour mission, après plusieurs recherches, de donner sa touche particulière pour réduire et pourquoi pas arrêter le phénomène des conflits conjugaux qui conduisent pour la plupart au divorce et à amener chacun à mieux se connaître et connaître son partenaire. J'ai l'insigne honneur en ce jour solennel de vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce lancement d'ouvrage. En réalité, ce lancement est pour moi le symbole du début d'une aventure à laquelle je voudrais vous inviter. Tout a commencé quand quelques proches et moi, nous avons fait le constat alarmant de la multiplication du nombre des filles mères, des pères et mères célibataires qui vivent parfois des situations dramatiques. Au-delà des mesures d'assistance ponctuelle que certaines structures à caractère social prennent en faveur de ces personnes parfois en situation de précarité, nous avons toujours pensé qu'il faudrait faire quelque chose pour arrêter la saignée. Au plan général aussi, il est devenu fréquent d'entendre les gens dire que le mariage n'existe presque plus. La plupart des jeunes et moins jeunes ne croient plus au mariage. Mais tous, ils sont dans la procréation, souvent même au mépris des dispositions minimales à prendre. Ainsi, on assiste à des couples circonstanciels qui ne durent que le temps d'une grossesse. De plus, le phénomène des prédateurs sexuels ne recule pas assez, malgré le renforcement des mesures de la loi. Plus loin, on déplore dans nos communautés les souffrances affectives du fait de l'instabilité sur tous les plans. Le fardeau social semble devenir de plus en plus lourd en ces temps de multiples crises planétaires. L'homme ou la femme en situation de blessure affective se laisse facilement séduire par une personne qui semble lui témoigner la moindre attention. Or, le feu de paille ne tarde pas à s'éteindre. À l'appel collectif que nous lance ce tableau sombre de notre société, nous avons constaté que la plupart des initiatives existantes abordent plutôt le côté curatif. C'est quand on se retrouve dans le foyer qu'il y a plein de médecins qui guérissent. Et si on pouvait s'apprendre à nourrir seul, au lieu d'attendre de tomber malade avant de chercher le médecin. Pendant ce temps, les bons bouts pour nous sortir totalement de ces schémas répétitifs paraissent encore loin de nous. Or, nous pensons qu'il existe des leviers que nous pouvons exercer en amont pour espérer que la situation s'améliore au fil du temps. Qu'ils vous souviennent, nos grands-parents ont connu le mariage comme règle et les familles monoparentales comme
de rare exception. Il est vrai que les temps ont changé et que nous ne pouvons pas rétablir à 100% le chemin d'antan. Mais nous pouvons tout de même faire quelque chose pour changer les réalités avec les nouvelles données. En effet, même si l'état de droit dans sa forme actuelle laisse librement les familles et les communautés s'autodéterminer, même si les forces publiques n'interviennent dans les familles que dans le cas de violences flagrantes des lois et de la dignité humaine, on peut suggérer une nouvelle réorganisation à la société pour conjurer progressivement ces fléaux qui nous interpellent. Notre aventure vise à encourager le militantisme social massif autour des enjeux de cette lutte ciblée, outiller les plateformes sociales existantes afin de les mettre à la hauteur des défis de notre société et plaider plus tard pour la mise en place d'un système de suivi par les services publics à caractère social. Monsieur Wilfred Bwetchédji, parrain de l'événement à travers des mots pleins de sens, a salué le travail noble de l'auteur qui a su s'armer de courage, de plus d'engagement et de détermination pour faire de ce livre une réalité. C'est pas étonnant pour moi de voir Isabelle en train de lancer un livre aujourd'hui. Je me souviens, il y a des années, lors des funérailles de sa grand-maman, quand elle a tenu son discours, je m'étais dit, il y a du potentiel, il y a quelque chose en cette fille. Je ne vais pas seulement parler ce soir de ce qu'il y a dedans, mais le courage et ce qu'elle a en elle, qu'elle a voulu partager avec la société. Et je remercie son époux qui lui a permis de sortir ce qu'il y a en elle. Il a par la suite invité les uns et les autres à soutenir l'auteur et à lire absolument ce livre qui n'écarte aucune couche sociale. Dans la vérité, chacun de nous, même ceux qui sont déjà mariés, sont invités à avoir ce livre, à bien lire et à comprendre. Vous allez peut-être me dire que vous avez déjà passé l'étape là, vous n'en avez plus besoin, mais c'est faux. Ce n'est pas forcément, puisque vous n'avez plus à fonder, vous êtes déjà dans un foyer. Mais Dieu vous a dit de vous multiplier. Dans la procréation, vous devez avoir aussi des enfants. Et ces enfants-là, il faut qu'ils aient de l'éducation. C'est ce que les parents ont en eux qu'ils transfèrent. On a écrit ce livre et tu es venu ici aujourd'hui. Il faut que tu puisses lire et comprendre ce qu'il y a dedans et mettre en application pour ne pas dire « j'ai la foi » et demain abandonner la foi parce que pour toi, c'est que étant avec Dieu, tu ne peux plus faire des enfants et créer des problèmes dans la maison. Donc je nous invite à avoir ce livre et à bien lire. Famille et amis, très séduits par l'originalité de ce livre, ont eux aussi salué le travail de l'auteur et en ont profité pour poser d'autres préoccupations à l'auteur et à son conjoint. Je veux m'adresser plutôt à l'époux, parce que sûrement il a déjà une idée de tout ce qui est dans le livre. Est-ce que notre sœur Isabelle vit réellement ce qu'elle dit dans le livre? Et la deuxième question, oui. Est-ce qu'au cours du chemin, vous avez compris entre vous qu'il y a une étape avant votre mariage que vous avez ratée par hasard et qui vous aurait créé des préjudices au point où elle s'est dit, attention, ça et tout ce que j'entends au dehors, il faut que je réagisse. Je veux vraiment savoir. Je suis tout simplement contente et hyper ravie du choix de son thème. Et je te le répète, le ciel t'aidera à progresser. Amen. J'ai juste une question. Je ne sais pas si la version électronique de ce document est déjà disponible. Sinon, à quand cette version? Parce que, à mon avis, actuellement, c'est cette version qui marche le mieux.
Face aux nombreuses questions des parents et amis qui nécessitent l'intervention de l'auteur et de son époux, les deux se sont vus dans l'obligation de satisfaire l'Assemblée par des réponses claires et honnêtes. Réponse des réponse au positif et son et cambion mido nous en kaulando we maomeo nye kalon zambe tiro hoche saji bon na yi si konu mido étape deme boy dona bon kaka ko chobo pio peto meleo mbobia yiyime wenwa tudele de kutu nkambio kutu banu mbodi e kawabi okweto me kutu ode na zanko ye unyi kegedo numetolego boyi de lesin nous plan psychologie me chobo ni yele suna wali to bo hempeto cheo when we are suche de su eblo inscription no mi do psychologie e we plan wo tu beto enye bo plan wo tu beto alopai enye beto alopai enye ne kana no bohe file we ho di besiele ninka divi bo pole me kakaje egbe yo e de khledo no sizawe pele enyi do beto yo pewe ya lo gantito dlo na no ho sabo zanaku e we planite tele o me ce que Jeanne peut supporter Victoria peut ne pas supporter. Alors c'est primordial pour nous de se connaître. Et du coup, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est ça qui t'aide à avancer. Et vous avez demandé si nous nous sommes rendus compte qu'il y a des étapes que nous avons brisées. Effectivement que oui. Mais avec le temps, nous avons essayé de revenir en arrière plus que c'est possible. À une femme et à un homme qui a la détermination, on s'en sort toujours. La version électronique est en cours de téléchargement. Et si vous en voulez, vous allez vous rapprocher de Mafira, le manager de ce livre, pour vous en procurer. Après le lancement officiel du livre, l'équipe entend poursuivre les sensibilisations afin de mettre la population au parfum de ce livre. Elle compte également traduire, pourquoi pas, le livre dans plusieurs autres langues. Vous savez, le contenu même du livre ne porte même pas son nom qu'il faut. Parce que quoi, ce qui vient après cela est énorme. Nous avons toute une stratégie que nous sommes en train de mettre en place avec toute mon équipe, bien sûr. Et la première des choses que je peux vous dire est que quoi, nous ne comptons réellement pas s'arrêter ici. Et ce qui va suivre, c'est la sensibilisation. Parce que le but est quoi? C'est de rééduquer la nouvelle génération. Je peux toutefois dire que je suis de la nouvelle génération, mais pas en tant que tel, parce que je suis tellement instruit d'un niveau donné que je me dis que la génération actuelle, quand je dis de 16 ans à 23 ans, n'ont pas les notions qu'il faut pour, comment dit-on, rentrer pour entamer une relation. Donc c'est pour cela l'initiative, quand elle est venue me voir au bureau, elle m'en a parlé. J'ai dit oui, là il faudra que je t'accompagne. Donc après la sortie, après le lancement, si on compte aller sensibiliser pour aller dans un marché, il faut toutefois garder de l'argent. Donc je demanderai simplement à ceux qui veulent concourir à la rééducation de la nouvelle génération qu'ils nous accordent au moins des rencontres afin que nous en discutons. Le livre est disponible dans mon agence. Sur Facebook, et que vous tapez même Mafira, vous verrez ma page officielle. Sur ma page, vous pouvez faire votre commande même. On va vous l'apporter. C'est le 40 58 34 24. Si vous nous écrivez sur WhatsApp, on va vous répondre immédiatement. Que ce soit en fond ou en français, on va vous répondre immédiatement. 130 pages, ce n'est ni peu ni trop, car la valeur d'un livre ne se résume pas au nombre de pages, mais plutôt à son contenu et à son originalité. L'auteur, dans son tout premier livre, a su s'inspirer de la réalité en abordant des thématiques qui répondent et tente de trouver des solutions idoines pour un foyer harmonieux. Yao bebe no manike eni wanami edo yao titan bayi blessé bebe ro boji unro
Maya ribui hocheke bébé non anda roti. Et na teta vobo jevin. Lubunando zambo basi. Kaka e fere nando gota voto e fere nasi. Bébé non ando, je t'aime. Et nando chérie, je t'adore. Mon amour, viens m'embrasser. Et nando hone dobo nando gogo. Bébé ta linando nudo frère nasi. Bona jika, bona wanda.